C'est l'histoire de deux coopératives agricoles. La coopérative de chemin Nord-Jura et la CSA, coopérative saunoise agricole, sur l'arrondissement de Gray en Haute-Saône. Les deux coopératives ont été créées avec le même objectif, vendre indépendamment leurs céréales pendant 63 ans. Jusqu'au moment où tout a changé. Les assemblées générales extraordinaires des 18 et 20 janvier 1995 des deux coopératives ont acté leur fusion, avec effet rétroactif au 1er juillet 1994. Intervalle est né et rassemble 5600 adhérents, 132 salariés et 45 sites sur toute la Bourgogne-Franche-Comté. Mais revenons un peu en arrière. La coopérative de chemin et la CSA voient respectivement le jour en 1932 et 1933. Chacune prospère de manière autonome, mais plusieurs dates vont marquer des évolutions importantes. En 1984, la coopérative saunoise agricole atteint pour la première fois de son existence plus de 100 000 tonnes collectées et 50 salariés. La coopérative de chemin, 65 000 tonnes et 32 salariés. Il faut dire que l'année est excellente qualitativement et quantitativement, avec un niveau de récolte nettement supérieur à 1983, année catastrophique car très pluvieuse. Entre 1983 et 1987, plusieurs acteurs concurrents, coopératives et négoces, disparaissent ou fusionnent avec les coopératives. Copal, UDCA, Coopérative de Dole, Bannelier pour celle de chemin, CAVB, Tournier et Droxler pour la CSA. En 1987, les deux coopératives changent de dimension et deviennent départementales. Elles décident aussi de conserver les libres services agricoles issus des différents rapprochements avec deux sociétés, la Plaine pour chemin avec ses 9 magasins et Agri 70 Macvert pour la CSA avec 7 magasins. Une nouvelle étape est franchie en 1988 avec la création du GIE Transval qui regroupe les coopératives de la région Centre-Est. CAVS, Beaune, Verdun, Chemin, Sœur, Gray, C3T, CAC, CSGV, UCAL. La réussite du groupement, bénéficier d'une grosse force de frappe afin de peser ensemble sur les achats et les mises en marché des fournitures nécessaires aux adhérents telles que les semences, phyto ou encore engrais. Enfin, la société Eurochanvre voit le jour en 1994 et permet de débuter l'aventure du chanvre.